Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en confinement, mais c'est le dernier jour et je pense qu'il y aurait vraiment des changements pour demain et pour les jours à venir. Mais il y a une chose qui est certaine, le Seigneur est avec nous parce qu'il nous l'a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage avec, de la Genèse et on va parler de Noé. Il y a une différence dans, dans la Bible de jour avant Noé et le jour après Noé, après l'arche, lorsqu'il est sorti. Le monde était bien différent et pour ceux qui ont suivi euh, mes séminaires, notamment sur le déluge, vous savez qu'il y avait de véritables changements au niveau de la nature, au niveau de l'oxygène sur la Terre et bien d'autres choses. Mais la vie de Noé avec le Seigneur a continué. Et je pense qu'il y a des parallèles pour nous et je voudrais partager avec vous certains de ces passages. Avant de le faire, on va prier et on demande que le Seigneur puisse nous inspirer, parler dans notre cœur. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Tu es avec nous, avec chaque personne qui écoute cette vidéo. Et je prie, Seigneur, que tu montres ce que tu es capable de faire avec nous. Parce que nous sommes entre tes mains. Tu es celui qui va devant nous, qui a préparé les choses qui sont là devant nous pour demain. Seigneur, nous voulons croire que tu es celui qui nous garde, qui nous protège et qui va nous diriger pour les choses, pour la suite. Seigneur, je prie que tu, tu diriges les pas de chacun d'entre nous à partir de demain et dans les années qui vont venir. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es là et que tu es fidèle, parce que tu l'as promis. Seigneur, parle-nous par ta parole encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous demander d'ouvrir votre Bible en Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Et euh, on a trois chapitres par rapport à Noé. On a en fait chapitre 6, on parle de toutes les préparations de l'arche. Et chapitre 7, toute la période que il y avait là de l'eau sur la terre et que l'arche était là sur la terre. Et après, donc, il y a le chapitre 8, comment l'eau est partie de la terre. Et nous allons lire à partir de verset 1, le premier verset du chapitre 8. Ça commence avec Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. On peut continuer un petit peu. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Alors, je voudrais juste arrêter là parce qu'on ne va pas tout lire. On voit que Dieu se souvint de Noé. La première chose que je voudrais vous dire, Dieu se souvint de nous. Il pense à nous. Il se souvient de nous. Il connaît notre situation. Il connaît le confinement que vous endurez, comme Noé était confiné, et bien plus longtemps que nous. Et là, donc, la Bible dit que Dieu se souvint de Noé. Pourquoi il se souvint de Noé? Parce que c'est un homme qui était juste, qui marchait avec lui. Je voudrais voir avec vous rapidement un passage. Je vais le citer. C'est en Hébreux chapitre 11. C'est le chapitre de la foi. Et Noé est marqué là, au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, ce déluge, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et
devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, nous voyons trois choses dans la vie de Noé. Premièrement, c'est un homme de la foi. Lui, il avait la foi en Dieu, il craignait Dieu. Et c'est ça aussi. Donc, le deuxième point, c'est qu'il avait une pieuse crainte. Et je pense que la foi sincère contient la crainte, le respect pour Dieu. C'est pas une crainte pour avoir peur de Dieu dans le sens que, comme si Dieu était un Dieu fouettard. Non. C'est un respect parce que Dieu est celui qui est tout-puissant, qui est notre créateur, et nous devons lui rendre compte de nos actes parce qu'il est celui qui nous a créés. Alors donc, il a cru en Dieu, il avait la foi, mais cette foi allait donc avec une pieuse crainte. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose que le Seigneur veut restaurer aussi dans l'Église, dans notre pays. C'est de la crainte pour lui, le respect pour lui, afin que nous marchions véritablement dans ses voies, avec du sérieux, avec une attitude de repentance là où il faut, avec une référence, un honneur que nous devons vis-à-vis de lui. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Noé n'a pas croisé les bras. C'est un homme de foi, c'est un homme qui avait la crainte, du respect pour Dieu, mais ça ne restait pas là, c'est un homme qui était actif, qui se mettait à l'œuvre. Dieu avait donné un ordre et lui, il a travaillé avec ses fils et ils ont travaillé longtemps pour construire l'arche. Je pense que c'est ce que Dieu veut aussi de nous, de l'Église, que nous soyons maintenant des chrétiens qui ont la foi, qui ont une véritable pieuse crainte devant Dieu et qui soient actifs, qui reflètent le caractère de Jésus, qui construisent pour cette maison spirituelle que Dieu veut construire dans ce pays, qui prennent du temps pour le chercher, qui veulent bénir d'autres personnes, qui veulent parler de lui, qui prient pour d'autres personnes, qui sont prêts à investir pour le royaume de Dieu aussi avec les finances. Que nous soyons vraiment des gens actifs dans le royaume de Dieu avec cette foi sincère. Et donc, ce qu'on peut lire aussi en Genèse au chapitre 8, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il fait venir un vent. Il dit, il fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. La chose pour changer une situation, c'est qu'il faut le vent de Dieu. Il faut le souffle de Dieu. Le mot vent, ruach en hébreu, pneumatos en grec, c'est le même mot pour esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et nous le voyons déjà en Genèse, quand Dieu créa la terre, dans le verset, en Genèse 1, verset 2, le deuxième verset. Donc tout au début de la création, nous voyons le vent, l'esprit de Dieu, qui planait au-dessus des eaux. Encore, il y a question d'eau. À la création, la terre n'était que couverte d'eau. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait, qui planait au-dessus des eaux, qui agissait. Et ensuite, Dieu a pu parler et les choses sont venues. Je pense que maintenant, il y a encore un changement. Et là aussi, le vent de Dieu veut souffler. Le vent de Dieu veut souffler pour changer la situation dans ce pays. Et là, c'était que la Bible dit que les eaux s'apaisèrent parce que le vent de Dieu soufflait. Les eaux sont aussi une image dans la Bible. C'est à différentes reprises utilisé une image des peuples, notamment en Apocalypse, mais aussi ailleurs dans l'Ancien Testament. Nous voyons que les eaux
sont les multitudes, la foule. Et Dieu, par son esprit, veut souffler pour apaiser notre peuple, pour l'emmener dans une véritable paix avec lui. Mais le vent, d'ailleurs, peut aussi être une image d'un vent destructeur. C'est ce que nous avons, par exemple, en Luc 8, où il y avait le vent contraire. Il y avait le vent et Jésus dormait dans le bateau avec ses disciples. Les disciples ont essayé de ramer, mais il y avait le vent contraire. Et après, les disciples l'ont réveillé. Ils ont dit, ben, Maître, ne te soucie pas, pourquoi ne te soucie pas de notre problème, il faut que tu fasses quelque chose. Et le Seigneur, il a calmé le vent et la mer est devenue calme. Donc là, il y avait un vent qui était diabolique, opposé au plan de Dieu. Les deux vents peuvent agir dans un pays. On voit aussi la même chose en Jean où Jésus, il avait donné un ordre. Il a dit à ses disciples d'aller à l'autre côté de la mer. Et pendant la nuit, les disciples étaient en train de ramer, ils étaient seuls dans le bateau, ils n'arrivaient pas parce qu'il y avait le vent contraire. Et l'évangéliste Jean dit que Jésus, il les voyait, il avait de la peine pour eux, et il va marcher sur les eaux, et il veut les dépasser. Son but n'était pas de rentrer dans le bateau, mais son but était d'aller devant eux parce qu'il avait donné un commandement. Et quand Dieu parle, il va le faire. Et il est prêt à nous aider pour arriver à l'autre côté. Donc le vent peut être contraire. Ça peut être un vent diabolique qui va aussi exciter et mettre de la crainte dans un pays. Mais en même temps, on peut avoir le vent de Dieu qui va apaiser et qui va changer le monde. Je pense que Dieu veut aussi souffler puissamment avec son vent dans ce pays, afin d'apaiser ceux qui ont de la crainte aujourd'hui, ceux qui ont de la crainte pour sortir demain. Mais pour sortir de l'arche, Dieu a fait souffler le vent pour apaiser la mer. Et je pense que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut souffler avec son esprit sur vous, là où vous allez demain, afin d'amener la paix. Et nous voyons un petit peu plus loin dans cette histoire, c'est que Noé, il va lâcher d'abord un corbeau, et le corbeau, il sortit et revint à plusieurs reprises. Et ça parle de l'agitation. Ce corbeau est l'opposé de la colombe. Ce n'est pas un oiseau qui trouve du repos. C'est un oiseau noir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de repos. Ils vont à droite et à gauche. Mais nous avons besoin de la colombe du Saint-Esprit. Comme la colombe qui est descendue sur Jésus, et la Bible dit, il est resté sur lui, il s'est posé sur lui. C'est-à-dire, il y avait la paix, le Saint-Esprit. Et je pense que là, s'il y a des personnes qui sont agitées, qui ne savent pas trop comment faire maintenant, qui ne trouvent pas un point pour se reposer, invitez la colombe du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit emmène la paix et le repos dans votre vie. Et donc, après, il va lâcher une colombe. Noé va lâcher une colombe dans le verset 9. Mais on lit, mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche. Et il ramène donc à un moment donné cette petite branche, verset 11. Il est revenu avec une feuille dans son bec, une feuille arrachée d'un olivier.
Et Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé de la terre. Alors, il y a une chose intéressante. Verset 9 dit que la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche. Noé, l'homme de la foi, était confiné. Il avait une colombe qui lâchait. Mais cette colombe n'a pas pu trouver un endroit pour se reposer. Et puis il est revenu. Moi, j'ai dû penser à cette parole que Jésus a donnée en Matthieu 10, verset 13. Matthieu 10, verset 13. Je vais vous lire aussi le verset 12. Et je pense que ça peut être vraiment important pour les jours et peut-être même les mois et les années à venir. Jésus avait dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. La colombe est l'oiseau de la paix. Elle est même utilisée dans des drapeaux et dans des symboles, même dans le monde. Mais nous donc devons saluer, en fait, prononcer le shalom de Dieu sur les maisons, là où on va entrer, là où peut-être les gens nous ouvrent la porte pour parler de lui. Et si les personnes sont vraiment sincères et ouvertes, la paix, la colombe de Jésus-Christ va entrer dans cette maison. Mais nous devons aussi accepter que si les personnes ne veulent pas vraiment abandonner leur vie au Seigneur, il est vraiment possible, effectivement, que la colombe revienne avec nous dans notre arche. Alors après, on me dit que le verset 12, après avoir lâché la colombe, les oiseaux, le verset 12 dit, il prit encore patience 7 autres jours. 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est toute une semaine. Et on voit que Noé est un homme de la foi, mais c'est aussi un homme de la patience. Il a construit l'arche durant des années, des centaines d'années. Et puis, là, l'eau va se retirer. L'arche, d'abord, il touche les monts d'Ararat, c'est marqué les monts, parce que c'est une chaîne de montagnes, avec plusieurs sommets. Et puis après, bien sûr, il voit qu'il va ouvrir à un moment donné le couvercle de l'arche, et il va voir que l'eau est en train de se retirer et que la terre devient sèche. Et après, il lâche le corbeau, après, il lâche la colombe, et puis il attend encore 7 autres jours. Ceci, ça parle de la maturité. Le fruit de l'esprit est entre autres la patience. L'amour est patient. Il est vrai que peut-être le Seigneur nous a montré, et peut-être à vous aussi, des choses qui vont venir, et peut-être des choses qui se passent aujourd'hui, et que le Seigneur vous a parlé de cela depuis peut-être bien longtemps. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous montre ou nous dit certaines choses qu'il faut toujours agir tout de suite, ou que les choses vont arriver tout de suite. Nous devons attendre les temps de Dieu et être tout simplement dans la patience. Vivre le jour, chaque jour suffit sa peine. Mais chaque jour, le Seigneur est là avec nous. Et il est notre providence. Il est notre berger. Et il nous mènera vers les verts pâturages dans sa présence. Alors marchons avec lui chaque jour, mais aussi avec cette attente et avec la patience. Et discernons les temps de Dieu quand il faut faire certaines choses, quand il faut peut-être entrer dans une maison et quand il faut sortir d'une maison. Et puis donc on voit que Noé, à un moment donné, il sort. Parce que le verset, donc on voit qu'à un moment donné, effectivement, le verset 13, dans l'an 601, donc effectivement,
on est une centaine d'années plus tard, après avoir travaillé autant longtemps. Et son fils était né à l'âge de 500 ans. Il faut que les eaux, donc la terre était séchée, et il écarta la couverture de l'arche et regarda voir si la surface du sol avait séché. Et puis on voit encore un peu plus tard, le second mois, le 27 jours du mois, la terre était sèche. Et quand c'était le bon moment, nous lisons le verset 15, alors Dieu parla à Noé en ces termes. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles, fais sortir avec toi les animaux de tout genre qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et donc qu'ils multiplient, qu'ils soient féconds sur la terre. Alors on voit que là, le Seigneur a donné un ordre. Et de sortir, lui, sa femme, sa famille, et aussi de faire sortir les animaux. Mais les animaux, pour entrer, c'est Dieu qui les avait emmenés à l'arche. Le Seigneur avait dirigé, et c'est le Seigneur qui avait fermé la porte. Peut-être vous vous rappelez de ce passage, quelques chapitres avant. Dieu a fermé la porte. Quand Dieu a dit, maintenant c'est trop tard, il a fermé. Une telle décision, c'est mieux de laisser Dieu fermer une porte d'un jugement, qui apporte un jugement. Mais là, il dit, toi, tu vas ouvrir, toi, tu vas sortir. Et là, c'est lui qui doit ouvrir. Parfois, effectivement, Dieu demande des choses que nous devons faire. Et il faut obéir. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne nous demande pas. Et c'est lui qui va les faire. C'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Mais maintenant, Dieu dit à Noé que ce soit lui, Noé, qui ouvre la porte. Soyons attentifs et regardons ce que Dieu fait dans le monde, ce que lui va faire. Mais soyons aussi à l'écoute et faisons ce que lui nous demande en tant que famille. Parce que Noé, il était là avec sa famille. Donc, nous devons être à son écoute. Et quand ils sortent, tous les animaux, la première chose qu'il fait, le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et ma prière pour vous, c'est que demain, on va sortir. C'est la fin de ce confinement. Moi, je prie et j'espère qu'il y a beaucoup d'hôtels dressés dans ce pays. Que demain, nous donnons toute la gloire et tout l'honneur à Jésus-Christ, qui nous a gardés pendant ce temps de confinement. Tandis qu'il y en a qui ont perdu leur vie. Tandis qu'il y en a qui sont vraiment entrés dans des grandes galères. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Et peut-être pour vous aussi, il y a des changements. Mais sachez, si vous avez perdu du travail, c'est lui qui prend soin de nous. Si une porte se ferme, il peut ouvrir une autre. Et il va le faire pour nous parce qu'il est fidèle. Il prend soin de nous. C'est son caractère. Et donc, nous devons construire, bâtir un autel. Et là, il prend de tous les animaux purs. En effet, les animaux purs, il y avait 7 couples pour chaque animal pur. Donc, là, il met des holocaustes. On n'est pas encore sous la loi de Moïse. Personne ne lui a parlé des sacrifices. Il n'y a pas de commandement. Mais il bâtit un autel et il honore le Seigneur. Inspiré par le Saint-Esprit comme Abel le fut lorsqu'il a fait un sacrifice à l'Éternel et qui fut tué par son frère.
Et la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alors effectivement, dans mes séminaires, j'explique aussi des changements qui ont eu lieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il y a des hivers, il y a de l'été, il y a des choses qui ont véritablement changé. Mais on voit que le fait qu'il a adoré le Seigneur, qu'il a mis un autel, ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a pris des décisions. Moi, je suis certain que lorsque nous allons sortir de ce confinement et que nous allons bâtir des autels, nous décidons en tant que famille, parce que Noé était là avec sa femme, avec ses 3 fils et ses belles-filles. Et en tant que famille, 8 personnes, confinées, oh combien de temps? Bien plus longtemps que nous. Mais ils ont décidé, Noé, en tant que chef de famille, il a bâti un hôtel. Et Dieu a été touché par cela. Je pense que l'Église va fonctionner dans les familles, où chaque famille qui va sortir de confinement, nous allons construire des hôtels. En tant que famille, nous allons rendre grâce. En tant que famille, nous allons prendre la Sainte Seine. En tant que famille, nous cherchons sa face. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église n'est pas que se retrouver ensemble avec plein d'autres personnes. Mais l'Église est déjà là, la présence de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis. Peut-être vous, votre femme ou votre mari, et avec vos enfants. On se trouve devant la face de Dieu. Et on va bâtir un autel pour adorer le Seigneur. Pas pour se complaindre, mais pour dire merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Tes promesses sont fidèles. Tu es fidèle et tu prends soin de nous. Et on voit que ensuite, à partir du verset chapitre 9, je voudrais juste relever quelques petits points. C'est que Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et ensuite, un peu plus loin, il répète cela, le verset 7. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. Alors, après, il y a ce symbole de l'alliance. Et moi, avec ma famille, nous avons fêté la Sainte Seine. Nous avons aussi des symboles de l'alliance. Ce n'est pas l'arc-en-ciel qui est effectivement un symbole de l'alliance que Dieu a fait avec Noé et nous, les descendants. Mais maintenant, nous avons l'alliance en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que qui est sorti de cette arche? C'est Noé, sa femme, ses trois fils et ses 3 belles-filles. Et en fait, ce que nous voyons, c'est que Dieu a répété à 2 reprises un commandement. Et j'ai dû penser à Jésus qui à plusieurs reprises a dit, en vérité, je vous le dis. Pour souligner l'importance, la véracité. Comme Joseph qui a dit au pharaon, si le rêve a été répété à 2 reprises, c'est que ce qui s'est déterminé auprès de Dieu, que c'est vrai et ça va se faire. Et en fait, ici,
on a ce commandement répété à deux reprises dans ce passage. Dieu dit deux fois la même chose à Noé et à sa famille. Soyez féconds. Ce n'est pas que Noé, mais c'est Noé. Et en fait, on voit que c'est ses enfants. C'est ces enfants qui vont se multiplier sur la terre. Donc, on a une question de génération. Dieu est un Dieu générationnel. Nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes, mais nous voulons croire et découvrir ce que Dieu veut faire avec nous, mais aussi avec nos enfants, avec les générations à venir. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais ça a commencé avec sa famille. Ils sortaient du confinement et ils ont eu tout de suite un commandement. Le Saint-Esprit a soufflé sur les eaux. Il a apaisé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur la terre parce qu'il y a le changement, la sortie du confinement. La sortie du confinement de l'arche, Dieu souffle. Le vent de Dieu est en train de souffler. Préparez le terrain. Le Saint-Esprit va devant nous. Et maintenant, Dieu dit, multipliez-vous. Mais qui? Vous. Votre famille. Là où vous êtes. Vous qui sortez de votre confinement, Dieu vous dit, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est une mission pour la famille. Et pas uniquement les parents, les enfants. Quand on pense aux Huguenots, les enfants étaient impliqués. Des enfants commençaient à prophétiser pendant la nuit. Les gens venaient de loin pour écouter les prophéties. Dieu agissait parmi les enfants. Dieu est un Dieu de génération. Il veut agir à travers nous et nos enfants. Et il veut que nous soyons féconds, que nous nous multiplions, que nous impactons le monde. Et Dieu le dit à deux reprises. Multipliez-vous, remplissez la terre, partagez l'évangile maintenant. Que l'évangile puisse aller dans les campagnes et transformer le peuple. Parce qu'il y a le vent du Saint-Esprit. Oui, il y a peut-être le vent contraire aussi. Il y a le vent de la mer. Mais sachez que Jésus est avec nous dans le bateau. Il va parler. Parce que le bateau, il va aller à l'autre côté. Le vent contraire ne va pas nous empêcher. Parce que nous avons une parole du Seigneur. Et parce que le Saint-Esprit souffle aussi. Pour apporter sa paix dans des familles. Alors, c'est une mission qui est là pour chaque famille chrétienne. Ce n'est pas le travail d'un seul pasteur ou un évangéliste dans l'église. Et nous, oui, on vient et on prie un peu pour eux. Non, c'est un travail que Dieu veut faire avec le peuple de Dieu en France, avec chaque famille chrétienne. Je vais arrêter là. Et je veux croire que le Saint-Esprit souffle déjà maintenant et prépare le chemin pour que vous puissiez vous multiplier là où vous êtes, dans votre ville, dans votre village, afin que le Saint-Esprit puisse emmener l'apaisement dans d'autres familles et que la terre soit remplie de sa gloire. On va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es là avec nous. Tu es vraiment en contrôle. Ton Saint-Esprit va devant nous. Il souffle sur la terre. Il prépare le terrain pour un changement. Oui, le monde risque d'être bien différent. C'était le cas pour Noé. Toute la société a disparu. Tout ce qu'il a connu d'avant a disparu. Mais toi, tu étais là avec lui. Toi, tu lui as montré de nouveaux chemins, de nouvelles choses à faire. Tu lui as donné une nouvelle mission. Merci Seigneur Jésus.
parce qu'il y a un nouveau jour qui se lève pour la France. Seigneur, merci, parce que tu veux te servir de nous, nous qui vont sortir de ce confinement. Mais ton Saint-Esprit souffle déjà. Alors que nous soyons sensibles à ta voix pour aller dans des endroits, dans nos campagnes, dans les villes, pour être là, Seigneur, et toucher d'autres familles. Nous voulons nous multiplier, et pas uniquement nous, mais nous voulons voir ce travail, ton œuvre, aussi dans la vie de nos enfants. Oui, merci Seigneur, parce que tu vas agir avec chaque famille chrétienne en France. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui est en contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et juste avant de dire à bientôt, je voulais juste vous dire aussi que Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a dû réinventer des choses. La société n'était plus là. Il y avait peut-être des choses un peu plus primitives. Parce que il y avait des magasins qui n'étaient plus là. Mais Dieu était avec lui. Il a inspiré et il a pu faire ce qu'il devait faire. Alors le Seigneur est avec nous, il prend soin de nous et il va nous donner des inspirations nouvelles pour chacun d'entre nous. Soyez bénis, à bientôt.